Il est l'heure de jeter un œil sur les tendances des marchés. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note mitigée alors que l'indécision prédomine concernant la situation au Moyen-Orient et que la tendance en bourse est essentiellement soutenue par les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Sur Euronext Bruxelles, Umicore s'est de nouveau illustré. L'action affiche un gain de 27% sur la semaine. Athénor s'est aussi démarqué sur le marché élargi. De son côté, Solvay a creusé ses pertes, toujours affectées par son rapport trimestriel décevant. VGP a chuté à la suite de la réalisation d'une augmentation de capital de 250 millions d'euros par placement privé de titres au prix de 81,80 €. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Vincent Juvin me fait le plaisir d'être à mes côtés ce vendredi. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marion. Alors aujourd'hui, il y a aussi toute une série de chiffres qui sont sortis concernant l'emploi aux États-Unis. Et on peut le dire, les chiffres sont bien meilleurs qu'attendus, Vincent. Oui, dans ce contexte géopolitique morose, c'est bien de terminer la semaine, en tout cas avec des chiffres qui sont plutôt encourageants. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Les États-Unis ont créé le mois dernier 115 000 emplois, donc c'est 2 fois mieux qu'attendu. On s'attendait à 62 000 créations d'emplois. Et cerise sur le gâteau, les chiffres du mois dernier, qui étaient déjà excellents, à plus de 170 000 créations d'emplois, ont été révisés à la hausse. Donc, l'économie américaine continue, malgré l'environnement géopolitique fébrile, de créer des emplois et surtout de créer de la croissance. On l'a encore vu la semaine dernière, avec une croissance qui reste évidemment résiliente outre-Atlantique. Et quelles implications ces chiffres peuvent-ils avoir sur la Réserve fédérale américaine et notamment à l'occasion de la prochaine réunion? Alors là, à court terme, évidemment, il n'y a pas de baisse de taux à l'horizon. On avait déjà, évidemment, la remontée de l'inflation qui, sur le PCE, est à 3,5. Donc on a une inflation qui est trop haute aux États-Unis, qu'elle restera vraisemblablement tant que le conflit au Moyen-Orient perdurera. Et on a une situation où le plein emploi est toujours, en tout cas, présent ici aux États-Unis. Donc la Fed n'a absolument pas de raison de couper les taux à court terme. D'ailleurs, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, s'est exprimé dans les médias en disant qu'il n'y avait évidemment pas urgence. On verra ce que Kevin Warsh fera lorsqu'il reprendra le flambeau. Mais outre-Atlantique, certainement, les taux devraient encore rester stables pour un certain nombre de mois. Alors s'il y a un secteur qui tire particulièrement son épingle du jeu sur les marchés, c'est le secteur de la technologie qui, encore une fois, signe de beaux records. Oui, et dans une semaine où on a des chiffres de l'emploi comme ceci, on pourrait parfois croire qu'une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle, puisqu'en effet, ça vient encore postposer ces baisses de taux de la Fed. Pas du tout. On voit que les bourses européennes étaient plutôt pas à la fête cette semaine. Le Nasdaq vole de record en record. Le Nasdaq et le S&P 500, on a réellement des marchés qui sont drivés par des résultats qui sont tout à fait excellents. On est sur le secteur technologique à plus de 40% de croissance bénéficiaire aux États-Unis sur base annuelle. C'est tout à fait gigantesque. Au niveau du S&P 500, même de manière plus large, on est sur une progression de 30% des résultats au cours du trimestre et les analystes attendent à 20% sur l'année complète. Alors, c'est vrai que c'est l'IA, c'est l'énergie également. Les États-Unis ont quand même pas mal de majors pétrolières qui, elles, peuvent profiter de ces prix élevés, mais c'est quelque chose qui est également plus large. On a vu que les banques ont bien profité, on a vu que le secteur des industriels ont bien profité. Les États-Unis ont un contexte de compétitivité à la fois sur les normes fiscales qui fait qu'on fait du capex aux États-Unis, mais également en termes de coûts énergétiques qui sont sensiblement moindres qu'en Europe notamment. Les prix du gaz sont 4 fois moins élevés aux États-Unis. Donc on a l'IA, c'est vrai, mais on a objectivement pas mal d'autres secteurs qui contribuent à cette croissance bénéficiaire solide. Et justement, cette productivité qui depuis 2015 est 3 fois supérieure à celle que l'on connaît en Europe, justement, c'est l'énergie qui est le gros marqueur pour expliquer ces divergences? Alors l'énergie est un facteur qui vient évidemment soutenir la compétitivité aux États-Unis. Alors il y a des normes comptables qui sont particulièrement favorables, notamment lorsque vous faites des investissements aux États-Unis, c'est évidemment beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus soutenu d'un point de vue comptable. Mais quand on parle d'investissement, notamment à l'intelligence artificielle, on voit qu'aux États-Unis, la productivité, donc l'output par heure de travail des travailleurs, est largement supérieur à ce qu'on a pu avoir en Europe. Ces 10 dernières années, on a pu voir que la productivité a augmenté 3 fois plus aux États-Unis qu'en Europe. Donc, on a déjà une situation de plein emploi et par ailleurs, de chaque travailleur, les États-Unis sortent évidemment encore davantage d'output qu'en Europe. Eh bien, merci beaucoup Vincent Juvin pour cette Merci analyse des dernières tendances. À bientôt. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi de nous suivre. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.